Hiya, c'est Okedax et aujourd'hui je voudrais parler du respect. Donc j'ai une petite fille et une des choses que je voudrais vraiment lui transmettre, c'est comment gérer le respect dans les relations sociales. Première chose, donc pour espérer le respect, il faut d'abord être soi respectueux des autres. Il faut être tolérant, il faut prendre en compte que chaque personne est différente et a un passé différent. Le comportement qu'il attend des autres est peut-être différent de ce que vous attendez des autres. Vous pouvez avoir des préjugés par rapport à d'autres personnes. Les autres vont avoir des préjugés sur vous aussi. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, vous ne connaissez rien de cette personne, donc vous ne pouvez pas vraiment la juger. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'être bienveillante face à cette personne parce qu'a priori, elle n'a rien fait de mal. Moi, je considère que pour inspirer le respect, il ne faut pas forcément dire non. On dit souvent qu'il faut dire non pour donner des limites. Mais au tout début d'une relation avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de mettre des limites et il faut d'abord être bienveillant. Ensuite, si dans une situation, vous avez l'impression que vous n'avez pas été respecté, il faut d'abord penser, il faut d'abord lui donner à cette personne le bénéfice du doute. Peut-être, donc comme on a dit, tout le monde est différent. Peut-être que c'est une question d'éducation, une question de culture qui fait qu'elle a fait quelque chose que vous avez mal pris, ça vous a offensé, mais peut-être que c'est juste une autre manière de faire les choses. Une des premières choses à faire si vous vous sentez pas respecté, c'est forcément de discuter avec cette personne. Il faut discuter de cette situation, surtout si vous allez être en contact avec cette personne pour longtemps. Si vous voulez savoir pourquoi elle a réagi d'une certaine manière, vous devez lui en parler. On ne lit pas dans les pensées, eux ne lisent pas dans les vôtres, ils ne savent pas qui vous ont offensé peut-être, et vous devez leur dire ce que vous pouvez accepter, ce que vous voulez accepter comme comportement vis-à-vis de vous. C'est possible aussi que cette personne, en fait, elle vous a pas offensé consciemment, et peut-être même que c'est vous qui l'avez offensé en premier sans le savoir. Donc il faut mettre les choses à plat, et peut-être que dès lors, il n'y aura plus de problème. Un point important aussi, c'est quand vous communiquez avec cette personne, je sais qu'en général, quand on se sent offensé, on a tout de suite tendance à être sur la défensive, à vouloir attaquer, alors qu'en fait, comme il faut donner le bénéfice du doute, et que peut-être cette personne n'a pas du tout fait ça de mauvaise intention, elle n'avait pas du tout de mauvaise intention, quand vous allez discuter avec cette personne, parlez calmement, clairement, mais surtout sans ressentiment. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de problème du tout en fait. Si jamais il y a conflit, si la personne est sur la défensive et effectivement vous voyez qu'elle a un certain non-respect pour vous, restez bien droit, le dos bien droit, regardez cette personne bien dans les yeux. Vous avez de la valeur, cette personne a l'impression d'avoir plus de valeur que vous a priori, si elle ne vous montre pas de respect. Donc vous gardez bien foi en vous et ayez confiance en vous. Vous avez de la valeur aussi, on a tous de la valeur, on est tous sur un même piédestal, jusqu'à un certain point bien évidemment, sauf exception. Ce cas de conflit, donc vous restez droit et confiant en vous, mais détendu. Il ne faut pas envenimer la situation. La situation va probablement être pleine d'émotions, probablement de l'animosité, et le fait qu'il y ait de la colère en vous ou dans l'autre personne va faire que le conflit, la discussion ne sera pas raisonnée. Donc je vous conseille dans ces cas-là, dans tous les conflits d'ailleurs qu'on peut rencontrer, s'il y a de la colère, il faut essayer de mettre fin à la discussion, parce qu'il n'y aura rien de positif qui va en ressortir si les gens sont en colère. Quand on est en état de colère, le cerveau ne fait pas exactement des connexions de logique. Il est dans les sentiments, il n'est plus dans la raison en fait. Et c'est pour ça qu'il faut mettre fin à la conversation dès que possible et y revenir plus tard quand les tensions se seront apaisées. Et que la négociation sera possible et on pourra mettre nos limites, expliquer clairement ce qu'on attend de l'autre personne et voir ce que l'autre personne attend de nous aussi. Autre chose aussi, c'est que si
après avoir discuté, il n'y a toujours pas de solution qui est trouvée, peut-être que cette personne ne vaut pas la peine. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour communiquer avec cette personne, au moins pas pour le moment, parce que peut-être que d'ici quelques heures ou quelques mois ou quelques années, la personne sera différente, vous serez différent aussi, et vous pourrez vous entendre. Donc surtout, très important, n'essayez pas de gagner le respect de quelqu'un qui ne le mérite pas, ou en tout cas qui ne vous apportera rien dans la vie d'avoir le respect de cette personne en particulier. Il y a des dizaines de milliers d'autres personnes dans le monde, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le respect de tout le monde. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc pourquoi perdre son temps en fait sur quelque chose qui va rien nous apporter. Donc passez votre chemin, faites votre vie, faites des choses qui vous rendent heureux, qui font que votre vie vaut le coup d'être vécue, et oubliez, ignorez tout ce qui vous apportera du mauvais en fait. Ou en tout cas, au moins vous avez essayé de résoudre le problème. Si ça n'a pas pu être résolu, et ben tant pis, on fait autre chose et peut-être qu'on y reviendra plus tard si possible. Quand on parle de respect, si vous vous posez la question comment gagner le respect des gens, pensez-vous, qu'est-ce qui fait que vous respectez quelqu'un d'autre? Moi, en tout cas, je réponds pour moi. Ce qui fait que j'ai du respect pour quelqu'un, c'est une certaine admiration en fait pour cette personne, sans jalousie bien évidemment. Une admiration pour des choses qu'elle peut faire et que moi je peux pas faire par exemple. Pour moi aussi, quelqu'un qui aura mon respect, ce sera quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui paraît avoir besoin de personne, mais qui va quand même être là pour d'autres personnes et qui va oser demander de l'aide aussi en cas de besoin, parce qu'on a tous besoin des autres. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous. On apporte de la valeur aussi aux autres. Et je respecte aussi quelqu'un qui me respecte. Si on me respecte, il n'y a pas de raison que je ne respecte pas cette personne. À ma fille, je lui dirais que j'ai envie qu'elle devienne une bonne personne indépendante, une personne qui s'intéresse aux autres et une personne qui sait expliquer ce qu'elle attend des autres, qui sait ce qu'elle veut, une personne qui se connaît elle-même en fait. Je voudrais ajouter aussi, pour être claire, c'est qu'on m'a souvent dit dans ma vie que j'étais beaucoup trop gentille, j'étais trop timide, etc. Et pourtant, j'ai pas eu souvent de situation de non-respect. Donc c'est pas parce qu'on est gentil qu'on n'est pas respecté. Parfois bien au contraire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était juste ma vision du respect du haut de mes 30 ans et des expériences que j'ai eues. Et merci de votre temps et ok Dax.